Retour sur le plateau de TV Finance. La bourse a démarré sa séance avec une baisse moins 0,64%. Au moment où on se parle, on va, comme tous les lundis, s'intéresser à l'indice parisien avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Lynn. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading, la côte parisienne, donc en réaction à l'évolution du conflit américano-iranien. Elle va aussi s'intéresser à l'éventuelle fermeture du détroit d'Ormuz dont on parle beaucoup et aux répercussions possibles sur les prix du pétrole. Alors ce matin, à quoi faut-il s'attendre? Bah, s'attendre à de la nervosité, même si l'ouverture est plutôt calme hein, au vu du contexte. Vous le décriviez avec la surprise générale, donc, et en dépit des récentes déclarations de Donald Trump, le bombardement donc, des installations d'enregistrement nucléaire iraniennes durant ce week-end. Et comme vous le disiez, bah, maintenant, en réponse, on attend la décision de l'Iran concernant le détroit d'Ormuz. Et donc, une ouverture assez calme. Vous disiez le CAC 0,6 de baisse, 0,5 sur le DAX. Et quand on regarde les US, le SP 500 est quasiment à l'équilibre, moins 0,06, idem sur le Nasdaq. On a toujours des phases de doute et d'espoir qui se succèdent, d'où les mouvements, la succession de mouvements de hausse et de baisse, avec une volatilité intraday assez forte, il faut le reconnaître. Pendant ce temps-là, vous avez une volatilité implicite, donc déduite des options, qui reste assez faible au vu du contexte. C'est intéressant de le signaler. Vous voyez, la volatilité implicite, c'est généralement le baromètre, ça donne un petit peu la température de ce que ressentent les opérateurs. Là, on est sur une volatilité implicite autour de 21. Vous voyez, vous avez par exemple la volatilité sur l'Eurostoxx 50, on est à 21. Le VIX, pour l'instant, c'est pas encore ouvert, mais on est sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, on n'est pas dans une situation de stress sur les marchés. C'est ça qu'il faut signaler. On a, oui, de la nervosité, mais nous ne sommes pas dans une phase de stress important. D'ailleurs, quand on prend un petit peu de recul d'un point de vue graphique technique, nous arrivons sur le CAC, sur le DAX, sur des niveaux pivots. On est sur un repli d'environ 5% sur l'un et sur l'autre par rapport au dernier plus haut. 7500, 550, c'est un niveau pivot que je surveille sur le CAC dans une optique moyen terme, considérant que tant que nous sommes au-dessus, nous sommes plutôt du bon côté avec une tendance de fond qui reste haussière. Si jamais on venait à passer au travers et à s'installer sous cette zone-là, on entrerait alors, selon moi, dans une zone d'attraction baissière. Sur le DAX, on a exactement le même phénomène avec un pivot sur le futur échéance septembre autour des 23 100, au-dessus du bon côté, en dessous du mauvais côté dans une optique moyen terme. Mais ce qui va nous intéresser là, bah, c'est plutôt le court terme. Un court terme qui est plutôt baissier. Donc sur le CAC, moi je privilégie les ventes sur rebond. Là, à partir de la zone 7575,80, après on a 7615,20. C'est vrai que dans ce genre de situation-là, quand on a un catalyseur fort, quelque chose d'évident, vous voyez, ce matin, presque tout le monde se disait, mais les marchés vont s'effondrer, et qu'au final, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai tendance à faire attention dans ce genre de situation-là au contre-pied. Parce que quand il y a quelque chose d'évident, que tout le monde, il y a un consensus fort dans une direction, bah, attention, si jamais les marchés ne baissent pas, d'autant plus que je vous disais, 7500, 550 est un pivot fort sur le CAC. Donc pourquoi pas également tenter des achats, vous voyez, un petit peu contrarien par rapport au mouvement en cours, mais tenter un achat au-dessus de 7500, 520 avec un stop juste en dessous, ce qui fait une perte potentielle extrêmement faible. Donc voilà un peu le scénario global. Donc moi, le rebond à moyen terme, je le joue plutôt via les options pour avoir un risque qui est limité en cas de baisse, parce qu'on n'est pas à l'abri que la situation s'embrase. Pour l'instant, ce n'est pas ce que price les marchés, mais attention, la situation peut évoluer. Et donc à court terme, je viens capter de la volatilité, capter des écarts. Plutôt à la vente. En catalyseur, cette semaine, donc déjà aujourd'hui, on va avoir plusieurs PMI, hein, aussi bien manufacturiers que les services, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, zone euro, et aux États-Unis cet après-midi. Demain, on aura également le climat des affaires en Allemagne, l'IFO, et surtout jeudi et vendredi, donc jeudi le PIB américain et vendredi l'indice PCE Core, donc qui est toujours très suivi par la Fed. Pour l'instant, ce qui est anticipé par les marchés, c'est toujours une baisse de taux pour le mois de septembre. Mais on a eu des déclarations en fin de semaine dernière qui laissent entrevoir une baisse de taux au mois de juillet. Bon, pour l'instant, ce n'est pas ce qui est anticipé, mais c'est également à suivre aussi. Donc, pour l'instant, au niveau de la Fed, c'est baisse de taux en septembre qui est anticipée par les marchés. Merci beaucoup, Mathieu Serron, pour votre décryptage.
Bonne journée à vous. À suivre une Merci. nouvelle pause et les valeurs qui bougent, ce sont les market movers. À tout